Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous donne 5 astuces pour faire en sorte que votre enfant parle plutôt qu'il ne crie. Évidemment c'est très fatigant, c'est usant, parfois c'est pour exprimer de la colère, parfois c'est juste pour exprimer de la joie, de l'excitation. Ça devient presque un mode de communication, d'ailleurs c'est un mode de communication pour eux, crier plutôt que parler. On va essayer dans cette vidéo de voir comment concrètement on peut les amener à baisser un petit peu le volume pour rendre notre vie de famille plus agréable. Je vous donne 5 astuces avec des mises en situation bien concrètes. Je suis sûre qu'ils vont vous parler dans votre quotidien. La première, c'est de vous demander si vous aussi vous criez. Et oui, la première chose à faire, c'est d'abord de se questionner sur soi, de éventuellement se remettre en question. Si vous vous apercevez que vous aussi vous criez, c'est que forcément derrière votre enfant va vous imiter. Alors vous allez peut-être me dire, oui mais je crie parce qu'il crie. Oui, mais du coup on rentre dans un cercle vicieux, dans un mécanisme et dont on ne peut pas sortir. On dit souvent qu'on ne répond pas à la violence par la violence. Eh bien c'est pareil, on ne répond pas aux cris par les cris. C'est pas parce que notre enfant crie qu'on doit lui répondre aussi en criant et qu'on doit monter le volume pour se faire entendre. Et justement les 4 astuces à venir, vous allez voir, vont vous aider dans cette optique-là. La deuxième astuce, c'est de ne pas répondre à votre enfant quand il vous demande quelque chose en criant. Mettons qu'il vous demande un yaourt. Maman, je veux un yaourt. Voilà. Dans ce style-là, j'essaye de quand même pas vous casser les oreilles dans la vidéo. Mais quand il vous demande un yaourt sur ce ton-là, moi, ce que je vous invite à répondre, c'est quand tu cries, ça me fait mal aux oreilles, ça me fait mal à la tête. Alors, je veux bien t'apporter un yaourt avec grand plaisir, mais j'aimerais simplement que tu me le demandes doucement. Et dites-lui concrètement, donnez-lui les mots qu'il doit employer. Dis-lui, demande-moi, maman, est-ce que je pourrais avoir un yaourt? On va même pas demander les s'il te plaît, les faire les courbettes, etc. Simplement lui montrer comment on parle à voix basse. Et donnez-lui les mots, dites-lui concrètement ce qu'il peut dire. Maman, j'aimerais un yaourt. Le fait de lui donner les mots, il va pouvoir les entendre et se les approprier. Parfois, on pense que c'est simple, on leur dit écoute, demande-moi doucement et je te donnerai le yaourt. Alors que si on lui donne les mots, si on lui dit regarde comment tu peux me dire maman, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir un yaourt? Il va pouvoir se les approprier, il les a entendus de manière douce, sur un ton doux, et du coup, il va pouvoir les reproduire. Ils sont encore jeunes et ils peuvent pas forcément tout savoir, tout inventer, et donc on leur donne une des solutions, en tout cas cette solution qu'on lui propose. Et alors, dès qu'il va donner la phrase, effectivement, dès qu'il va faire sa demande doucement, alors là, par contre, oui, il faut répondre à sa demande en lui donnant son yaourt, sans faire forcément de commentaires. Simplement, voilà, le yaourt est là. Et il y a une grande différence vraiment entre lui dire « si tu me demandes doucement, je te donne le yaourt », évitez le « si tu me demandes doucement, je te donne le yaourt ». Évitez ce genre de menace. On va plutôt aller vers quelque chose « quand tu me demanderas doucement, je te donnerai ton yaourt ». Parce que c'est pas une menace ou c'est plutôt une conséquence de son action. Quand tu fais ça comme ça, alors voilà la conséquence. Quand tu demandes doucement, alors voilà la conséquence, c'est que je réponds à ta demande. C'est pas si tu es gentil, si tu es sage, alors oui, tu auras un yaourt, etc. C'est plus, voilà. En fait, on va chercher à donner à notre enfant une information sur la façon convenable de faire ses demandes. Inutile de s'énerver. Si on s'énerve quand il nous crie sa demande, je veux un yaourt. Si on s'énerve à ce moment-là, en fait, on perd le message. Notre enfant, il va pas entendre le message. Il va voir notre énervement, notre agacement, notre émotion. Et donc, on va le perdre. Notre message ne va pas être transmis, ne va pas aboutir. Parce que ce que notre enfant va voir, c'est pas les mots qu'on emploie, c'est la façon dont on emploie les mots, c'est-à-dire qu'on s'énerve, on fait de grands gestes, etc. Donc, essayons d'employer un ton neutre, calme, de rester dans l'explication. On lui donne une information de manière factuelle. Voilà, pour faire une demande, voilà comment on s'y prend. Et quand on s'y prend comme ça, alors là, l'enseignement qu'on veut transmettre à notre enfant aboutit en lui et a du sens pour lui. Et il va pouvoir s'en saisir pleinement. Et puis sinon, une petite aparté, le yaourt, proposez-lui d'aller le chercher tout seul dans le frigo en fait. Ça favorisera son autonomie et c'est beaucoup mieux. Il coopère, il fait partie de la vie de famille. C'est un membre à part entière de la vie de famille qui peut lui-même aller se servir son yaourt dans son frigo. Donc on le met en bas du frigo, on lui met un marchepied à sa disposition et il est autonome.
On passe à la troisième astuce pour aider notre enfant à parler plutôt que crier. Eh bien, cette troisième astuce, c'est de l'écouter. Les enfants notamment qui font partie d'une fratrie de 2 enfants, voire plus, et souvent c'est le cas avec beaucoup quand il y a une grande fratrie, 3, 4, 5 enfants, crier est un moyen d'expression, crier est un moyen de se faire entendre par rapport aux frères et sœurs. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'accorder du temps à votre enfant, de l'écouter, mais de l'écouter pleinement, de l'écouter en le regardant dans les yeux, de l'écouter éventuellement en se mettant à sa hauteur, de l'écouter réellement pour qu'il se sente écouté, qu'il se sente entendu. C'est important aussi de lui laisser le temps de finir ses phrases, d'aller au bout de ses phrases. Souvent, quand il y a plusieurs enfants, c'est difficile d'aller au bout de nos phrases. Chacun essaye de trouver le moyen de se faire entendre, de raconter son petit bout d'histoire, de s'imposer, d'obtenir l'attention. Et ce sont des besoins, c'est un besoin fondamental, ce besoin d'attention. Et on peut pas demander à un enfant on peut pas nier chez un enfant ce besoin d'attention. Et donc, pour obtenir l'attention, souvent, ils ont ce moyen-là qui est de crier. Il y en a d'autres qui vont utiliser d'autres moyens d'expression, d'autres moyens d'obtenir l'attention. Il y en a certains qui crient pour obtenir l'attention. Donc, essayons de leur montrer qu'ils peuvent obtenir notre attention sans crier. Que quand ils parlent aussi, on peut être attentif à ce qu'ils disent. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans les fratries. La quatrième astuce, c'est celle que j'utilise tous les matins. C'est au moment de partir à l'école. Et d'ailleurs, ça, je l'utilise aussi en sortant de la voiture, en entrant chez le médecin, enfin voilà, à différents moments. Mais c'est clair que tous les matins, je l'utilise au moment de sortir de la maison. Parce qu'on habite en immeuble et qu'une fois qu'ils sont dans le couloir, souvent, et ils viennent de s'habiller à l'intérieur de la maison, de mettre leurs chaussures, etc. Donc, il y a un petit peu d'agitation. On est dans un moment de transition, on est en mouvement, on va à l'école, etc. Donc, il y a une certaine agitation, une certaine excitation. On est souvent un peu pressé, donc on a mis un peu la pression peut-être à certains jours, etc. Donc voilà, le niveau sonore a tendance à monter à ce moment-là. Et donc moi, ce que j'essaye de faire, ce que j'ai tendance à faire chaque matin, c'est je mets ma main sur la poignée de la porte et je les regarde et je leur dis, ok, là, on va aller dans le couloir. J'aimerais qu'au moment où j'ouvre la porte, on fasse le silence. Ou quand on a besoin de chuchoter comme ça, on chuchote, ok ? Est-ce que vous me dites quand vous vous sentez prêt ? Est-ce que vous êtes prêt là à chuchoter, à parler doucement ? Ouais, ok, c'est parti. Allez, j'ouvre la porte. Voilà. Et donc, on a fait redescendre un peu la pression. Je me suis mise à leur hauteur à ce moment-là. Je les ai regardés dans les yeux. J'ai moi-même chuchoté. Je me suis moi-même calmée aussi, apaisée. Et donc, je leur ai transmis ça. Donc, tout le monde s'apaise. On retrouve notre calme. Et puis de toute façon, c'est un moment agréable avant d'enchaîner sur le reste de la journée, la suite des événements où on va peut-être avoir une séparation au moment de l'école, etc. Si c'est ce moment-là. Et donc ça fait vraiment du bien. Et ça fait du bien à tout le monde, hein, aux parents comme aux enfants. Et ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire. Par exemple, s'il y a il y a certains enfants qui font beaucoup de bruit en voiture, etc. Il y a une certaine agitation. Ce que je vous invite à faire, c'est pareil au moment de sortir de la voiture. Si vous avez besoin d'aller dans un magasin, si vous avez besoin d'aller chez un docteur, au moment d'entrer chez le médecin, par exemple, ou au moment juste avant de sonner chez le médecin, enfin, vous voyez l'idée, c'est de les inviter à faire le silence ou à chuchoter. Et vraiment essayer de garder vous-même cet état pour leur transmettre cet état d'apaisement. Cinquième astuce, c'est d'introduire le silence. C'est de leur expliquer ce qu'est le silence. Si par exemple vous êtes à table le soir et que là le volume sonore est beaucoup trop fort, moi ce que je vous invite à faire, alors au lieu de leur dire juste silence, parce que ça ne veut pas dire grand-chose pour eux, le silence c'est une option abstraite, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut palper. C'est difficile pour eux de saisir, de comprendre ce qu'est le silence. Je parle surtout pour les plus petits évidemment. Eh bien, on peut essayer de leur expliquer ce que c'est le silence concrètement. Et on peut utiliser un sablier. Je l'ai perdu le mien. Je l'ai perdu, non, mes loulous ont dû le prendre. Donc je vous mets une petite photo. On peut utiliser un sablier comme ça pour représenter le silence, pour symboliser ce qu'est le silence. Alors, faut pas le présenter comme un ordre à respecter, mais plutôt comme une curiosité à découvrir, de leur dire, ok. Donc là, mettons qu'on est à table, on peut tout à fait leur dire, vous avez envie de savoir, t'as envie de savoir ce que c'est le silence? Eh bien, vas-y, tiens, regarde ce sablier. C'est ça le silence.
hop, vous le retournez et vous lui dites pendant que je le retourne, on fait 0 bruit. Et quand on fait 0 bruit comme ça, le temps que le sable s'écoule, eh bien tu vas voir, c'est ça le silence. Donc la première fois, c'est vous qui le retournez. Et puis les fois suivantes, ça peut être le plus grand, la fois d'après le plus petit, voilà, les différentes personnes de la famille, même votre partenaire, chacun à tour de rôle. Et puis à la fin, une fois que le temps est écoulé, on peut leur dire comment vous avez trouvé ce moment. On peut débriefer un petit peu sur... enfin, la première fois, ça va être un peu compliqué, mais les fois d'après, on peut éventuellement débriefer sur qu'est-ce que tu as ressenti. Est-ce que tu as entendu un petit bruit? Moi, j'ai entendu une mouche voler. Moi, j'ai entendu un avion au loin. Voilà, on peut essayer de jouer sur les sensations et sur les bienfaits et le bien-être que nous a procuré ce moment de plaisir. Et ça, c'est un petit jeu, un petit exercice qu'on peut faire de temps en temps quand on sent que le volume sonore est un peu trop haut. Pendant le repas, c'est chouette, mais ça peut être aussi une activité à part entière. Et puis on peut le refaire comme ça de temps en temps avec nos enfants dans notre quotidien. Je récapitule les 5 astuces. La première, c'est de vous demander si vous-même vous avez un niveau sonore relativement bas, parce que évidemment ils vont reproduire notre niveau sonore. La deuxième astuce, c'est de ne pas leur répondre et de ne pas répondre à leurs demandes quand ils formulent leurs demandes en criant, et donc de les inciter à formuler leurs demandes doucement. La troisième astuce, c'est évidemment de les écouter, notamment quand ils font partie d'une grande fratrie où ils doivent s'imposer, évidemment. Ils vont avoir tendance à crier, donc montrez-leur que quand ils parlent, on est attentif et on les écoute de manière active. Ça s'appelle l'écoute active. La quatrième astuce, c'est avant de passer à l'étape suivante, par exemple en sortant de la maison le matin, avant d'aller dans le couloir, dans l'ascenseur ou bien avant d'entrer chez le médecin ou quoi, c'est de dire, ok, au moment où j'ouvre la porte, on fait le silence, on fait doucement, on chuchote comme ça. Et la cinquième astuce, c'est l'exercice du sablier pour leur expliquer, leur montrer, leur symboliser le silence. Pensez à liker cette vidéo, ça m'aide, ça aide la chaîne et ça permet surtout à cette vidéo d'être plus vue par éventuellement d'autres parents qui en auraient peut-être aussi bien besoin. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions, vos suggestions si vous avez des idées de sujets pour les prochaines vidéos. Je réponds toujours à vos commentaires avec beaucoup de plaisir. Et pensez à activer la petite cloche qui est sur l'écran principal si vous êtes sur YouTube. Comme ça, vous serez averti de la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous très bientôt.